Marc-Olivier était le premier que j'invite dans ce concept-là. Très, très simple. Dominique Roy, un gars de cœur, le directeur des ventes ici, il m'a dit, Guillaume, j'aimerais ça, là, la communauté, c'est super important. Puis ce que j'aimerais, c'est que tu fasses essayer des véhicules. Oui, tu sais, on va voir les véhicules de Honda Casavant dans les tournages qu'on va faire, mais ce qui est important, on parle de la personne, puis on jase du parcours de la personne. Surtout, considérant aussi tout le succès que vous avez eu dans la dernière campagne de Biscuits Souris avec Tim Hortons, ça serait super intéressant que tout d'un coup, les gens d'affaires ne te connaissent pas comme étant le gars qui fait des vidéos de linge avec Guillaume. Ce qui est important de mentionner, c'est que c'était pas des vidéos de linge finalement. Même pas. C'était, ben oui, parce que ça présentait des complets pour les jeunes qu'on offrait à des jeunes qui étaient méritants avec Alexis. C'est des élèves qui ont été sélectionnés pour leur détermination scolaire. Aussi des jeunes qui, c'est plus difficile, autant à l'école qu'à la maison ou au niveau financier. On se fait souvent dire qu'avec l'effet, on est très exposé. Ouais. Moi, j'ai toujours l'esprit de dire on fait pas ça pour ça. Exact. On le fait pour qu'il y ait un effet boule de neige, un effet papillon, qu'il y ait quelqu'un qui voit cette vidéo-là, qui décide de s'impliquer. L'éducation, en fait, c'est d'inviter les gens à s'exposer, mais d'utiliser tous les canaux possibles pour que le message passe, puis qu'on démontre justement que c'est important de s'impliquer. Tu peux pas te donner, tu peux pas t'investir dans quelque chose que tu connais pas. On va découvrir aujourd'hui le nouveau passeport. Donc là, on a le Trail Sport. On va aller se promener en char, on va continuer notre conversation. Parfait. Puis ça va te permettre de découvrir cette bike-là qui est vraiment axée sur les gens. Oui, ça peut être les familles, ça peut être justement dire je cherche un véhicule qui a une bonne dimension, j'aime ça, me promener justement dans la nature. Puis on a un modèle qui est complètement redessiné pour justement avoir plus d'espace. Puis tes premières impressions? Écoute, très bel intérieur, sincèrement. C'est deux tons, la petite ligne de orange, la nuance entre les matériaux. C'est super. Là, tu peux voir ici, ben, c'est un petit peu crocodile, ici tapissé. Ben, l'effet, ça part d'un rêve, d'un grand rêve. Mais si on recule un petit peu là, sur le parcours, ben, le parcours, c'est que j'ai fait mon bac en éducation physique. Puis c'était incroyable à l'Université de Sherbrooke. J'aimais ça, mais il me manquait un petit quelque chose. J'ai commencé à travailler dans une école spécialisée en adaptation scolaire. Puis j'ai vraiment adoré ça. Fait que j'étais allé chercher une reconnaissance des acquis pour une maîtrise en adaptation scolaire. Puis dès les premiers instants, j'ai senti le besoin qu'il y avait après 21 ans, ces jeunes qui ont des besoins particuliers. De 4 à 21 ans, le service scolaire est présent. Ils font un job incroyable. Mais après ça, il y a comme un bris de service. Il manque quelque chose d'important. Fait que je me disais, bah, créer un organisme de bienfaisance un jour. Les projets devenaient de plus en plus gros, puis tout fonctionnait bien, jusqu'à temps qu'on fasse le projet Je danse au rythme de ma vie. C'était incroyable. C'était offrir des MP3 dans les écoles. Je commençais à faire des demandes pour avoir des sous, puis là, on a commencé à me dire non. Parce que ça me prenait un reçu de charité. Tu te faisais dire oui, mais après ça, tu te faisais dire, ben, envoie-moi ton code RR, qui est comme un reçu pour offrir des reçus de charité, qui dit que tu es un organisme de bienfaisance. Fait que j'étais allé le chercher. On a offert plus que 400 MP3 dans les écoles. C'était pour apaiser les jeunes, avant un examen, dans les retours au CAN, puis même pour se défouler. On a cofondé l'effet avec la rencontre de Michael Simard. Il m'a dit « Hey, Marco, il dit, j'ai ton homme. Il dit, toi, tu as des projets, mais dis-moi, j'ai ton gars qui va te le planifier puis qui va être en mesure de te le structurer. » Puis là, c'est là que j'ai rencontré Christopher Leduc. Là, ben, c'est là que ça a pris 2 ans pour recevoir ce numéro-là qui dit « Vous êtes considéré comme un organisme de bienfaisance. » On a appelé ça l'effet. Ça avait 2 missions. Ça avait l'inclusion sociale puis la promotion de l'éducation. Parce que dans ma carrière d'enseignant, ben, c'était important. Puis j'ai toujours fait ça de façon 100% bénévole en même temps qu'enseigner. L'effet grossissait. Puis là, j'avais à faire le choix de quitter ma sécurité, de quitter les fonds de pension, de quitter mes assurances, puis de me dire, ben, je me lance pour ce rêve que j'ai le goût d'accomplir. Et à ce moment-là, on faisait pas de collecte de fonds pour l'effet, puis il y avait 3000 $ dans le compte. On a eu une rencontre, moi puis Dominique Fréchette.
Fait que Dominique, qui est propriétaire franchisé de Tim Hortons à Saint-Hyacinthe, tu penses-tu que ça peut réussir? Je dis, je pense que oui. Que j'ai tout quitté, puis je me suis mis à 100% là, dans les faits. On a eu la première campagne de financement avec les biscuits sourires en novembre, où on a été la plus grosse campagne au Canada. Puis là, ben, on vient de faire notre conférence de presse. Puis ça permet de réaliser les objectifs de l'effet. Parce qu'après ça, ben, c'est un effet de levier. Il y a l'effet qui est pour l'inclusion sociale, puis pour la promotion de l'éducation. Ouais. Mais le projet fort là-dedans, c'est l'effet bistrot. Ouais, parle-moi-en un peu, c'est quoi ça? Ouais, ben, le faire le plus simple possible, c'est de partir un bistrot dans le Cinémascope ou que quelqu'un, on va dire, facile à imaginer, on va l'appeler Antoine. Antoine, trisomie 21, 22 ans, plus dans le service scolaire, arrive à l'effet. Puis nous, l'objectif, c'est d'avoir une équipe d'éducateurs spécialisés. L'éducateur spécialisé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avec Antoine, avec sa famille, savoir c'est quoi ses forces, c'est quoi ses défis pour l'insertion professionnelle. Parce que notre objectif, c'est pas qu'Antoine reste au bistrot pour toujours. Ce qu'on veut, c'est que Antoine puisse développer des compétences qui puissent être certifiées l'effet, qui va dire à la fin de son parcours, qui prendra le temps nécessaire, bien, on considère qu'Antoine, ben, il a les compétences et les aptitudes pour aller en insertion professionnelle dans les entreprises. Puis les entreprises ou les organismes ou même les municipalités sont tous prêtes à faire de l'inclusion sociale. Tous, tous. Ils l'essayent même présentement. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les connaissances, puis ça fait en sorte que des fois, c'est peut-être juste de ne pas le placer à cette place-là, puis à cette place-là, ça aurait super bien été. Mais nous, en connaissant, par exemple, Antoine, bien, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On va pouvoir outiller l'entreprise, l'organisme, la municipalité, à dire, bien, voici ici Antoine, il va bien fonctionner, puis bien, on va pouvoir donner les connaissances, puis faire le suivi avec les entreprises, les partenaires, donc de s'assurer d'une insertion professionnelle qui réussit. C'est quoi l'avenir de Marco? C'est quoi, où est-ce que tu te vois dans l'avenir? Ce que je veux, c'est mettre à terme ce bébé-là, ce rêve-là. Par la suite, je t'aurais tendance à dire que je veux que ça grossisse. Je pense que c'est pas juste Saint-Hyacinthe qui a besoin d'un programme en inclusion sociale, d'insertion professionnelle. J'imagine que dans d'autres villes, ça va être aussi un besoin. On va prendre notre temps pour bien faire les choses à Saint-Hyacinthe. À moyen et long terme, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on grossisse. C'est pour ça qu'on va rentrer en campagne de financement majeur. On peut vouloir tout aider, mais quand tu veux vraiment aider, ça prend de l'argent. Parce que ça prend des professionnels. Pour avoir de la qualité, malheureusement ou heureusement, des fois, il faut payer. Après ça, ben, encore une fois, moi, la seule chose qui me fait triper, c'est de répondre aux besoins. Fait que c'est ça que j'aime, c'est de créer. Puis après ça, ben, on va voir ça va être quoi les prochains projets, les prochains besoins. Puis tant qu'il va y avoir des besoins, ben, on va être là. Comment tu vois ça, le fait que des entreprises privées décident de s'investir dans des causes, puis selon toi, quel impact ça peut avoir sur l'agence alliée, sur Honda Casavant, de justement payer, pas pour mettre de l'avant ce qu'ils font, mais payer pour mettre de l'avant les organismes de notre région? Bien, les entreprises, ils devraient prendre exemple sur ces commerçants-là, ces entreprises-là. Parce que première des choses, quand tu prends soin, ça te revient. Je suis persuadé qu'en 2025, et de plus en plus, les clients veulent être inspirés puis veulent vouloir être avec une entreprise qui fait une différence dans la communauté. Puis exemple, comme aujourd'hui, ben, Honda fait une différence dans la communauté, ben, ça peut avoir un impact sur le client qui dit, ben moi, il faut que je m'achète une voiture. Ben, je vais encourager quelqu'un qui s'implique dans ma communauté. J'ai envie de poulet, ben, je vais acheter du poulet à mon entreprise A ou à l'entreprise B, mais l'entreprise B, ben, il redonne dans la communauté. Puis ça, c'est drôle parce que, tu
présentement, l'effet est dans un principe de partir un peu un fair trade. Le fair trade qui dit que le chocolat est équitable. Le chocolat équitable, tu dis, ben, il n'y a personne qui a été maltraité, puis tout le monde a été payé à sa juste valeur. Ouais. Puis les gens vont pouvoir voir le logo de l'effet à la porte, puis ils vont pouvoir dire, OK, ici, je le sais, j'ai la certitude que cette entreprise-là fait une différence dans la communauté. On arrive chez Ferme Gadebois. Premier problème avec les fraises. Indépendamment du format que tu achètes, il finit tout le temps par se vider plus vite que tu pensais. Qu'est-ce que tu viens de trouver là? Ah, un lunch pour un midi! Artisan fumeur. Je suis un fan de saumon fumé, Guillaume. Et ce saumon fumé-là, c'est sincèrement le meilleur. Puis, ben, ça se trouve que c'est des propriétaires et des artisans incroyables. Et là, je vais choisir mon préféré. Le fumé whisky. Sais-tu ce qu'on appelle le bonheur? C'est d'être en famille. Le bonheur, c'est de prendre soin de soi, c'est de réaliser ses rêves. Le bonheur, c'est de dire aux gens qu'on les aime. Puis c'est beaucoup de rire de ses enfants. Comme à l'habitude, délicieux. À moi, tu sais, Guillaume, j'aime ma vie. Pas de journée qui se ressemble. Puis tu sais, ça aussi c'est un concept qui est le fun à faire, à prendre. C'est que tu sais, dans la vie, il faut dire oui. Parce que quand tu dis oui, ça t'amène à plein de belles choses. Je te déroge. Tu sais, on voit qu'on a beaucoup de courbes, de vallons. Oui. Ça monte, ça descend. Comment tu sens le trail sport à travers ça, là? C'est très confortable. Cette route-là est un plaisir présentement à conduire. Puis j'imagine que dans d'autres véhicules, peut être un mal de cœur assuré. Fait que non, très, très confortable.